Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test sur la chaîne Lab Cigarette. Alors sur la dernière vidéo, l'Orlando Intense, j'avais dit que je testerais le tabac qui aurait le plus de votes. Alors pour moi celui qui a le plus de votes c'était le Amsterdamer, ça tombe bien, j'avais envie de le retester. J'ai aussi eu le Rasta qui m'a été beaucoup demandé, j'ai dit que je le testerais plus tard, mais finalement je pense que je vais vraiment pas l'acheter. J'avais goûté ce tabac il y a quelques temps et je l'ai vraiment pas aimé. Pour moi c'est juste un tabac qui a une belle image envers les jeunes, simplement parce qu'il est écrit Rasta, les couleurs sont sympas, mais personnellement je trouve que ce tabac il sert pas pour fumer des clopes, mais il se mélange très bien avec autre chose, je pense que vous savez de quoi je parle, mais à fumer en tant que clope classique c'est vraiment pas intéressant. Donc Amsterdamer, la composition du Amsterdamer c'est 92,5% de tabac, agent de saveur et texture 7,5% et fabriqué dans l'Union Européenne. Voilà, donc c'est un paquet en plastique, il est assez sympa. Par contre, il n'y a pas la petite étiquette pour coller les feuilles, donc c'est un peu dommage. Donc la texture, c'est une texture normale, quand même légèrement grasse, mais pour rouler, c'est vraiment parfait au niveau de la texture. Alors avec ça, je vais utiliser des filtres OCB. Écologique et biodégradable, donc c'est pas les mêmes que d'habitude, ils sont moins bien. Je tiens à dire qu'en fait ils laissent moins passer de fumée, ils filtrent mieux, mais c'est moins agréable en bouche, je préfère quand ça filtre un peu moins comme les classiques, donc moi je vous conseille pas de les acheter. Bon après l'avantage c'est qu'ils sont biodégradables, donc si on les jette dans la nature et qu'un flic nous dit nous arrête pour nous dire vous avez pas le droit de jeter le mégot, et ben au moins on peut montrer qu'il est biodégradable, je pense que ça passera un peu plus. Donc voilà, et avec des OCB premium classiques. Allez, on se revoit tout de suite pour le test. Voilà, donc on se retrouve pour le test. Donc aujourd'hui, pour changer un peu, j'ai décidé de rouler devant vous. Je sais que normalement je les prépare à l'avance, mais en même temps ça fera un test d'Amsterdamer et en même temps un petit test de roulage. Donc je prends une feuille, je mets le filtre de côté, je prends un peu de tabac. Voilà, donc faut savoir avec l'Amsterdamer, c'est qu'il a une odeur extrêmement agréable, très sucré. Quand on l'ouvre, c'est le seul tabac qui a une odeur aussi forte et c'est vraiment sympa. Bon après le goût en fumée c'est pas le même, hein. C'est un peu le point noir du Amsterdamer. Donc je mets un peu de tabac, je pré-roule avant de mettre mon filtre. Là je fais une petite place sur le côté. Hop, comme ça. Après je roule avec mon filtre, je garde toujours la main gauche pour ceux qui roulent à gauche au niveau du filtre, et avec mon autre doigt je glisse comme ça. Donc là j'ai un peu de tabac au niveau de mon filtre, c'est les aléas du direct, hein. Voilà, donc je recommence, je roule comme ça, je vais remettre un petit peu au bout parce que c'est pas forcément bien tassé. Donc ce sera un peu plus long, mais ça permet de s'entraîner à rouler. Donc toujours ainsi. Enfin moi j'ai toujours roulé comme ça m'a jamais posé de problème. Et une fois qu'on a bien tassé, on met la feuille en dessous, tient avec le filtre et on ramène avec les doigts du dessus. Hop, donc des fois il y a des petits problèmes comme ça. Voilà, on ramène les doigts du dessus. Puis maintenant on n'a plus qu'à lécher. Voilà, on rabat la feuille légèrement, donc là je l'ai fait en cône. C'est pas très grave, hein, c'est pas gênant. Voilà, donc là vous avez une clope roulée, à peu près potable, hein, j'ai fait mieux. Mais bon, c'est toujours mieux. Donc moi je prends un petit filtre pour tasser. Voilà, je tasse comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. Hop. Donc c'est pas un tabac, enfin je veux dire c'est un tabac qui est normal, il est pas trop fort. Après donc je disais qu'il avait un goût, enfin il avait une odeur qui était très forte et le goût on le ressent pas tellement. Il a un très léger goût sucré en arrière-goût, mais c'est pas tant prononcé que ça, hein. C'est pas un tabac extraordinaire non plus. Bon, il est bon, hein, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Moi, je vous le conseille de l'acheter si vous voulez un tabac un peu différent. Vous ne serez pas déçu du Amsterdamer.
Après, il n'a pas un goût non plus extraordinaire. Au niveau de la fumée, elle est correcte. Hein. Alors, il se consume bien, pas trop vite, pas trop lentement. Simplement, comme je disais avant, le tabac est bien. Il est pas sec, il est pas gras, il est vraiment parfait pour ça. Bon, moi je le conseille, ça change du drum, ça change du fleur du pays, ça change de tout ça. Vous aurez un petit goût. En même temps, pour ceux qui ne fument pas à côté, c'est moins gênant parce que quand on recrache la fumée, on a toujours cette odeur de sucré. En plus, je sais que quand on fume du Amsterdamer, on le reconnaît tout de suite. Et donc c'est vraiment sympa pour ça. Voilà, donc c'était le test du Amsterdamer. Prochain test sera des industriels. Voilà, je sais pas encore lesquels. Bon, on verra. Je pense que ce sera les Lucky Strike Original Tobacco. Ce sont mes préférés en industriel, donc je pourrai les tester avec vous. Donc voilà, donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!